Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai trouvé cette question dans les commentaires et cette question me rappelle exactement mon histoire. Comment j'ai fait pour sortir de là, étant donné que mon mariage n'avait duré qu'un mois. Et je vous assure que c'était... Lorsque je parle de ça maintenant, c'est avec un petit sourire que je le fais, mais à cette époque-là, on ne pouvait pas sourire. Vous imaginez, vous êtes un bon Africain, vous avez été élevé par vos parents, et vous dites, vous informez à vos parents que vous vous mariez. Et je rappelle à tous que ce n'était pas un mariage arrangé, c'était un mariage où j'étais tombé amoureux d'une Américaine, elle était tombée amoureuse de moi. Nous nous étions mariés en pensant fonder une famille ensemble. Mais malheureusement, et je tiens à le dire ici, que c'est ce que j'ai fait comme constat. Vous pouvez vivre avec quelqu'un pendant des années. Vous pouvez vivre avec quelqu'un pendant des mois. Mais lorsque vous allez décider de vous marier, une fois que vous allez célébrer le mariage, vous allez constater que vous allez recommencer à un certain niveau. C'est-à-dire, ce sera comme si vous allez vous découvrir de nouveaux comportements que vous n'auriez pas pu déceler bien avant la célébration du mariage. C'est comme si lorsque vous vous mariez, on vous enlève le voile, sur vos yeux et vous vous voyez de manière naturelle. C'est-à-dire que bien avant le mariage, chacun se comporte de manière à vouloir plaire à l'autre. Mais lorsque vous allez vous marier, tout le monde est à nu. Les comportements sont là. Et c'est ce qui nous était arrivé. Je m'étais rendu compte que la femme avec laquelle j'étais avait complètement changé. Elle a commencé à fumer. Et pourtant, je savais qu'elle fumait. Elle m'avait dit qu'elle fumait, mais je vous assure, tout le temps qu'on avait passé ensemble, elle n'avait jamais fumé devant moi. Et je savais qu'elle m'avait dit qu'elle fumait de la cigarette. Mais une fois qu'on s'était mariés, c'était le chanvre qu'elle voulait fumer dans la maison. Et moi, vous me connaissez, je suis un alligator, je suis un général, il fallait que je le lui interdise. Et ça a commencé à créer des frictions dans la famille, dans le couple, jusqu'au point où je voulais appeler ma belle-mère, c'est-à-dire sa mère, pour lui faire comprendre. Le jour où je lui avais dit non, je vais appeler ta mère, parce qu'il est anormal que toi tu fumes, moi je ne fume pas. J'avais même accepté que tu fumes de la cigarette. Mais de là à vouloir prendre du chanvre, je dis non. C'est quelle affaire où c'est la femme qui fume du chanvre et l'homme ne fait rien. Donc, lorsque je pris mon téléphone pour appeler sa mère, elle me dit, mais ça sert à quoi d'appeler ma mère? Tu seras déçu lorsque tu vas appeler ma mère parce que elle et moi, on a l'habitude de fumer le chanvre avec son mari. On fume ça ensemble. Imaginez-vous, nous qui sortons de l'Afrique, lorsque tu as un problème avec ta femme et qu'elle se comporte mal, tu appelles sa mère pour dire, bon, est-ce que tu peux ramener à l'ordre ta fille, parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de déraper. Il y a un truc qu'elle fait qui me déplaît. Et la belle-mère a la possibilité de parler à sa fille. Mais imaginez ici, je voulais appeler ma belle-mère à cette époque-là pour lui dire de redresser un peu, de parler à sa fille. Mais elle me mouille carrément avec la mauvaise nouvelle en me disant, mais la personne que tu vas appeler, j'ai l'habitude de fumer avec elle. Et elle trouve que c'est bon. Parce que ici, je vais vous le dire, il y a ce qu'on appelle le weed qu'ils prennent à la pharmacie. C'est-à-dire le chanvre pharmaceutique en quelque sorte. Mais pour moi, le chanvre, aucun chanvre ne peut être pharmaceutique.
vous voyez un peu les dérapages qu'il y a ici aux États-Unis avec les gens qui craquent. C'est parce qu'ils ont commencé à prendre des stimulants. Et c'est ça, ce weed-là est un stimulant. C'est-à-dire ça te permet d'aller toucher ce qui est encore plus lourd, ce qui est encore plus fort. Ça te stimule, ça te galvanise. C'est-à-dire au lieu de t'arrêter à ça, tu auras envie de toucher du fort. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre eux dérapent. Parce qu'ils ont commencé en se disant, j'ai le contrôle, je maîtrise. Mais après, ils craquent, ils commencent à utiliser des produits encore plus forts. Et c'est ce que je voulais éviter. Et ça a commencé à déraper dans la maison et je vous assure, c'était comme si j'étais en face de moi, j'avais en face de moi une nouvelle femme. C'est-à-dire, vous dormez, lorsque tu te réveilles tôt, puisque je l'avais inscrite à l'université. Lorsque je me réveille tôt, je suis un homme, je la réveille, je dis bon, il est l'heure, tu dois commencer les cours à 8 h et il est 7 h 30, tu n'as pas encore pris ton banc. C'est un problème, ce sont des palabres. Pourquoi tu me réveilles tôt alors que moi-même je suis une grande fille, je peux me réveiller tranquillement? Alors, moi je comprends. Le lendemain, je ne la réveille pas. Je me dis que c'est une grande fille, elle va se réveiller, mais 8 h arrivent, elle ne se réveille pas et lorsqu'elle finit par le faire, elle se plaint que je n'ai pas pris le temps de la réveiller. Pourtant, je savais que l'heure de l'école était presque arrivée. Donc, c'était déjà ce genre de friction dans le foyer. Que je me retrouvais dans une situation où je ne savais pas comment, je ne savais plus comment éviter les débats. Et je savais que j'avais aussi, je me rappelais que j'avais aussi reçu quelques conseils de la part de mon oncle qui m'avait dit, non, si tu vois que vous êtes dans un débat ou bien vous êtes en train de vous échanger violemment, sors. Ne fais pas en sorte que tu répondes de manière colérique parce que ça ne va pas t'aider. Ça va empirer la situation. Un homme, lorsque tu veux éviter un problème, tu sors, tu pars prendre de l'air, tu reviens quand elle s'est calmée. Donc, je faisais tout pour qu'il n'y ait pas de palabres. Mais j'avais l'impression que tout ce que je disais, tous les pions que je voulais placer étaient des mauvais pions qui nous conduisaient aux palabres. Donc, c'était devenu un choc. Imaginez qu'après la célébration du mariage, on s'était marié en 8 septembre. Et je vous assure, en octobre, on était déjà en train de chercher à divorcer. Fin octobre, on cherchait déjà à divorcer. On cherchait déjà à divorcer. Elle dormait. Quand je rentre tôt, si je dors dans la chambre, elle dort au salon. Quand elle rentre tôt, si elle dort dans la chambre, je dors au salon. C'était déjà comme ça. C'est-à-dire on était devenus colocataires dans la même maison. Et c'était pénible. Pénible. Je me rappelle même que, je pense 3 semaines après la célébration du mariage, je lui avais dit, essayons maintenant de commencer à chercher un avocat et à remplir les documents en ligne. Elle dit non, moi je ne peux pas mettre mes informations dans l'ordinateur, je ne vais pas remplir les documents en ligne, je vais les remplir physiquement. Alors, je prends les documents, je les sors, je les imprime, je dis bon, remplis à la main. Dès qu'elle finit de remplir, quand je tourne le dos, elle froisse les papiers. C'était choquant. Et je m'étais dit, ah là là, je sens que l'histoire dans laquelle je suis rentré là va mettre du temps. Et c'est la galère que je viens que c'est la galère qui vient de débuter là. Une longue galère. Je vais vous expliquer par la suite ce qui s'était réellement passé. Mais je vous assure, c'est la mentalité alligator. C'est ta mentalité qui nourrit ta poche. C'est la façon dont tu réfléchis qui pourra te permettre de résoudre beaucoup de problèmes.